Rendu célèbre en 2004 grâce à l'excellent Far Cry, le studio allemand Crytek a depuis quitté les jupons d'Ubisoft pour rejoindre les rangs serrés d'Electronic Arts. Puisque la licence Far Cry est restée dans les dossiers de l'éditeur français, les développeurs allemands n'ont pas attendu que le ciel leur tombe sur la tête pour lancer une toute nouvelle franchise baptisée Crysis. Nous sommes en 2019. À cette période, les États-Unis et la Corée se tirent gentiment la bourre en ce qui concerne l'exclusivité d'une découverte de la présence d'extraterrestres sur Terre. Afin d'éviter de se faire humilier par la Corée, l'armée américaine décide d'envoyer sur place plusieurs soldats d'élite, reconnaissables grâce à leur combinaison top fashion. Mais en plus de leur apporter un look ravageur, ce costume leur permet de décupler leurs capacités physiques. Accessible d'un simple clic sur le bouton 3 de la souris, la liste de ses pouvoirs laisse rêveur. Armure maximum, vitesse maximum, force maximum ou camouflage, libre à vous de choisir le petit bonus que vous préférez et d'en changer en fonction de la situation. Évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin et votre tressaillant vêtement épuise ses réserves d'énergie en quelques secondes. Le temps que celle-ci se recharge, vous devez agir comme un vrai soldat, à savoir tirer plus vite et avec davantage de précision que vos ennemis. Si on aurait vraiment apprécié que la nano-combinaison dispose d'un peu plus de jus, elle apporte toutefois pas mal de fraîcheur à la partie et vous permet de trouver différentes solutions à un même problème. Dans le feu de l'action, le passage d'une aptitude à l'autre est certes un poil délicat, mais la perspective d'envoyer valdinguer n'importe qui à 10 mètres d'un coup de poing ravageur fait vite oublier ses petits inconvénients. L'intérêt de Crysis ne repose toutefois pas sur cette simple armure du futur. Très bien pensé, particulièrement efficace, le titre de Crytek multiplie les phases de jeu sans faire un seul faux pas. Bien que découpée en zones, toutes délimitées par des murs invisibles, l'île est particulièrement vaste et vous aurez toujours plus vite fait de vous déplacer à bord d'un véhicule qu'à pied. Jeep ou bateau, les nombreux véhicules se conduisent sans difficulté et les sensations sont franchement bonnes. Et on peut remercier l'excellent moteur physique. Si la première partie du jeu est assez répétitive malgré l'étendue des cartes, avec des objectifs toujours identiques, une fois exploré l'antre de la troisième faction, vous aurez droit à une succession de scènes ultra haletantes, dont le rythme ne pas sans rappeler certains grands moments des Call of Duty. Missions chronométrées et poursuites violentes, les dernières heures sont riches en poussées d'adrénaline et concluent en beauté une intrigue menée avec une telle conviction qu'il devient rapidement difficile d'en décrocher, et ce en dépit de bugs de script qui perturbent singulièrement le cours de la partie. Autre bonne nouvelle, le multi est également une réussite, avec un mode lutte pour le pouvoir où conquête de territoire et équipements extraterrestres font extrêmement bon ménage. Vaste, doté d'une prise en main imparable, novateur mais pas trop, parfaitement mené, le nouveau titre de Crytek manque certains poils de raffinement, mais en matière d'efficacité, on fait difficilement mieux. Crysis, c'est du bon, du lourd, du trop lourd d'ailleurs pour votre PC. Nécessitant une configuration de l'espace, ce FPS semble réservé à la petite élite des joueurs qui enrichissent le plus les constructeurs de cartes graphiques. Les seuls à pouvoir profiter à la fois de l'expérience ludique et de l'apothéose visuelle que constitue un titre affamé de ressources. La note jeu actu, 17 sur 20. Ils ont laissé plusieurs unités d'artillerie. Nos hommes s'en servent, alors n'intervenez pas.